Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, manager au Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Alors le Centre Europe Direct est hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Vos missions sont sensiblement les mêmes. Quelles sont vos ambitions au quotidien ? Alors l'ambition et l'objectif principal et conjoint aux deux structures, donc la Maison de l'Europe et son Centre Europe Direct, c'est vraiment un rapprochement concret, tangible et de terrain entre l'Europe et ses citoyens. Il y a 30 mois, vous vous êtes lancé dans le projet GIRA pour Green Initiative in Rural Areas. C'est un projet porté par l'Europe. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors l'objectif du projet est d'essayer de montrer les initiatives réussies, mais également les difficultés rencontrées dans les zones rurales et périurbaines, dans 6 pays différents, autour de la mise en œuvre du Pacte vert pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Qu'est-ce que les citoyens font réellement ? Quelles aides ils obtiennent des collectivités territoriales ? Quelles sont les initiatives porteuses ? Quels sont les freins ? Et surtout, quel est l'avenir de ces zones-là et qu'est-ce qui sera réellement bénéfique pour les citoyens à l'avenir ? 6 pays ont participé au projet, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Pologne et la France. Comment s'est adapté ce projet au niveau de Saint-Germain-en-Laye ? Quelles sont les villes étrangères qui vous ont rejoint dans ce projet ? Alors en fait, cette année, il y a eu un meeting, pour ce projet-là, il y a eu un meeting par pays, donc on s'est rencontrés 6 fois, à chaque fois en s'adaptant bien évidemment aux problématiques et aux enjeux locaux. Donc par exemple, quand on s'est rendu dans la région de la Frise aux Pays-Bas, tout était tourné autour des potagers partagés, de l'eau qui est un élément récurrent là-bas. En Suède, c'était sur l'éloignement entre différents points et la présence des forêts. À Rhodes, encore d'autres thématiques. Voilà, on essaye à chaque fois de s'adapter aux problématiques locales pour montrer la vision la plus globale possible de ce que font ces pays avec des fonds européens dans les zones rurales et périurbaines. Donc chaque pays a finalement des problématiques un petit peu différentes ou parfois similaires. Pourquoi il fallait mettre en commun justement toutes ces thématiques, toutes ces problématiques ? Parce que plus une boîte à outils est bien remplie, plus vous avez de chances de trouver le bon outil. Donc une initiative qui a bien fonctionné en Suède n'est pas nécessairement duplicable en France, pour des raisons évidentes de climat, de géographie, etc. Mais ça peut être une piste de réflexion. Une initiative qui a fonctionné en France peut mettre la puce à l'oreille à un groupement citoyen en Grèce. Et surtout, ça renvoie l'idée globale que, quel que soit le pays, les gens essayent de faire en sorte que les zones rurales soient mieux valorisées et puissent être également plus résilientes face au changement climatique. Vous avez parlé justement des initiatives. Le projet GIRA, c'est l'ambition justement de valoriser les initiatives citoyennes. De quelles initiatives parle-t-on ? Quelles sont les initiatives que vous avez valorisées justement tout au long de ce projet ? Alors, je vais essentiellement vous parler de la France puisqu'on vient d'accueillir le meeting final, le meeting de clôture. Alors, on a montré des initiatives assez connues sur le bassin comme la ferme de Galy, ce qui peut paraître un cliché, mais qui a réellement été, ce qui a permis à la région de devenir un bassin d'emploi et surtout aux gens d'aller récolter les produits frais plutôt que d'aller les acheter au supermarché. On leur a montré le verdissement de zones urbaines sensibles comme le quartier du Bel Air à Saint-Germain-en-Laye avec des initiatives qui impliquent à la fois les élus locaux et les citoyens pour qu'ils travaillent de concert. On a visité une exploitation de lentilles où l'agriculteur qui était absolument formidable, c'est l'huilerie de la Plaine de Versailles et j'engage tous les gens à aller sur place pour visiter l'exploitation. On nous a montré comment les agriculteurs devaient adapter leur culture justement par rapport au changement climatique pour continuer à générer des bénéfices mais en faisant des choses plus justes en fait. Alors ce projet GIRA, il s'inscrit également dans le cadre du Pacte vert, une initiative une nouvelle fois européenne et qui s'inscrit dans le respect de l'environnement, l'écologie et le développement durable. La thématique de l'environnement justement est une des priorités de l'Europe. Oui, tout à fait.
Comme vous le savez, tous les ans, lors de son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen donne les thématiques annuelles, donne le cap que les États et les relais de proximité doivent donner. Et c'est vrai que si ça change tous les ans, l'environnement, le pacte vert, la résilience sont des thèmes qui reviennent tous les ans. Et comme de toute façon, on a une échéance à zéro carbone à 2050, ça doit être une thématique récurrente de toute façon. Et entre le 12 et le 15 juin dernier, les délégations se sont rendues à Saint-Germain-en-Laye pour la rencontre finale du projet Gira. Vous avez notamment visité l'écoquartier Le Bel Air et la maison des projets, la ferme de Galie et bien entendu Saint-Germain-en-Laye, vous l'avez évoqué. Radio Sensation vous a suivi le 13 juin dernier avec les différentes délégations. On va regarder un reportage signé Corentin Alonso, Martin Patry et Franck David. Je suis à Saint-Germain-en-Laye où la Maison de l'Europe des Yvelines et son centre Europe Direct accueillent 5 délégations étrangères dans le cadre du projet Gira, un projet qui vise à mettre en valeur des initiatives du Pacte vert européen dans des zones rurales et urbaines des Yvelines. La première visite commence dès maintenant au centre de valorisation thermique de Saint-Germain-en-Laye. Alors le programme de la journée, en fait, c'est de montrer 2 sources d'énergie renouvelable. Premièrement, un forage dans la couche Albien, à 600 mètres, qui produit 2 ressources, de l'eau potable et de la chaleur. Et puis une deuxième ressource renouvelable, donc notre chaudière biomasse en bas, qui lui brûle des plaquettes forestières pour alimenter le réseau de chauffage urbain. L'objectif de la visite, en fait, c'est pour le montrer à ce programme européen, montrer ce qu'on a réussi à faire à Saint-Germain-en-Laye. Ça peut donner des idées à d'autres villes. C'est toujours intéressant d'avoir leurs réactions, les échanges. Je pense que c'est très utile. C'était très intéressant pour moi de visiter ces installations et de voir comment elles fonctionnent, car je n'ai jamais vu ça en Pologne ou même dans un autre pays. Donc effectivement, je pense que vous prenez beaucoup de bonnes initiatives. Bon, il est maintenant 15 h, direction la ferme de Galie, une entreprise familiale dont le siège est situé près de Saint-Cyr-l'École. Qu'est-ce que vous avez montré aux différentes délégations aujourd'hui ? Donc aux différentes délégations, je leur ai déjà expliqué l'histoire des fermes de Galie, de cette entreprise familiale. Et après, nous sommes allés visiter le magasin de la ferme de Galie à Saint-Cyr-l'École. Et on a vu les différents univers végétaux, alimentaires, les points de restauration et puis de décoration. Et après, on est venu à la ferme pédagogique de Saint-Cyr, là où on se trouve actuellement. On a visité la ferme de Galie parce qu'on est situé en bordure de la ville et que c'est un exemple de diversification du monde agricole et d'activités qui peuvent être apportées par les acteurs du monde agricole. Et lors de cette première journée, les différentes délégations se sont également rendues ici au quartier du Bel Air, où est mis en place depuis 2019 le projet Axiome basé sur la solidarité et le développement durable. Marie-Raphaëlle Minier, vous avez notamment visité la huilerie de la Plaine. Est-ce que cette délégation, cette visite de la délégation, c'était également l'occasion de valoriser le savoir-faire yvelinois et le savoir-faire français ? Oui, tout à fait, et surtout de montrer à quel point les agriculteurs de ce bassin, et en tout cas cette famille d'agriculteurs, ont été malins et prévoyants en privilégiant des légumineuses comme les lentilles ou le colza pour l'huile, en travaillant ensemble, en coopérative, pour que chaque agriculteur soit rémunéré au juste prix, en limitant, voire en arrêtant les intermédiaires, en protégeant les sols. Et du coup, en fournissant en produits de qualité tout le département, ça va de la restauration collective de type EHPAD ou collège jusqu'au restaurant étoilé du département. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une entière réussite. Et le projet Gira va-t-il être reconduit ou d'autres projets vont-ils être mis en place en lien avec l'environnement et les thématiques qui l'entourent ? Alors, on vient de clore, on s'est réunis avec les responsables de chaque délégation, on s'est dit que ce projet qui faisait déjà suite à un premier projet qui s'appelait le RIDIT, clôt quand même 6 ans de collaboration, donc il faut savoir terminer un projet. Après, certains des partenaires souhaitent
demander de nouveaux fonds à l'Europe via le programme l'Europe pour le citoyen ou le programme SERV, et cette fois-ci traiter non pas que faire face au changement climatique, mais plutôt comment être plus résilient et comment s'appuyer sur les cultures et les savoir-faire locaux pour créer de belles choses encore dans les zones rurales. Donc ça reste à l'état de projet et on verra ce qu'il en est en 2024. Et on vous suivra une nouvelle fois dans cette aventure. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site maisoneurope78.eu et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.